Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands Défis et Tout Petits. Hello tout le monde! Alors comme vous me l'avez largement demandé, je vous fais un épisode sur la PNL et comment je l'utilise dans mes accompagnements. Alors je vais d'abord commencer par expliquer ce que c'est la PNL, vous donner des exemples d'accompagnements que j'ai déjà fait sur des personnes, et puis à la fin je vous expliquerai très concrètement comment je compte l'utiliser dans mes accompagnements. Alors, on va commencer par la définition. La PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Programmation car notre cerveau fonctionne sous forme de programmes acquis tout au long de notre existence et qu'on appelle plus communément automatisme sur le plan conscient ou inconscient. Neuro car c'est notre système nerveux qui organise et code ces automatismes, et linguistique parce que c'est notre langage qui va structurer toutes nos pensées, nos actes et notre communication. Et ce langage peut être verbal ou non verbal. Alors la PNL va venir décoder ces stratégies afin de les répéter, les changer ou les améliorer. La PNL, ce n'est pas une théorie, c'est un modèle. J'explique souvent en faisant le parallèle avec la psychothérapie, qui va étudier le pourquoi d'une situation problématique, et cela peut suffire chez certaines personnes à prendre conscience de leurs automatismes. Alors que en PNL, on va étudier le comment d'une situation problématique, c'est-à-dire quelles actions notre cerveau va mettre en place pour arriver à un résultat. Et ce résultat peut être positif, de la joie, de la motivation, de la confiance, ou négatif, la peur, du stress, de l'anxiété. La formation que j'ai suivie s'est étalée de juin à aujourd'hui, la certification étant jeudi prochain le 16 décembre. Il y a eu 4 semaines de formation intense et entre chacune de ces semaines, des travaux de groupe et des entraînements entre nous. Car la PNL, c'est surtout un questionnement et une manière de chercher l'information chez la personne qui est assez subtile. En tant que PNListe, vous ne me verrez jamais, par exemple, donner des conseils. Déjà, je vais m'arrêter un peu sur ce point-là. En général, quand on va chercher des conseils, on aime bien en avoir un ou deux, et surtout à notre demande. Quand les conseils sont donnés alors qu'on n'a rien sollicité, déjà il y a moins d'intérêt. Et en plus, même s'ils sont sollicités et qu'il y en a une multitude, on ressent très vite cette sensation d'être submergé et de ne pas savoir par où commencer, et on finit très souvent par ne rien faire. Alors c'est aussi ça qui est très efficace en PNL, c'est que je ne vais pas vous donner mes conseils, mais je vais vous questionner pour vous aider à raisonner et ainsi en conclure vos propres conseils. Par exemple, j'ai la situation d'une personne que j'ai suivie, Julie, qui me confiait que lors des disputes de couple, elle prenait souvent la fuite car elle était trop submergée par ses émotions. Elle trouvait cela lâche. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aurait voulu. Elle me dit « j'aurais voulu répondre dans le calme ». Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé après. Une fois qu'elle a retrouvé son calme et qu'elle n'était plus envahie par ses émotions, eh bien elle a fini par reprendre la discussion dans le calme et par échanger sur les émotions ressenties et sur ce qui se passait en elle. L'objectif était donc rempli. Et ce qui gênait Julie, c'était cette fuite. Mais c'est qu'un mécanisme de protection pour son cerveau pour retrouver son calme. Elle a fini par réussir à changer de point de vue sur cette fuite, sur cette réaction, et elle voit maintenant son intérêt. Dans cette situation, j'aurais pu dire à Julie, dès la présentation des faits, que sa réaction est normale, qu'elle a besoin de cela, et qu'au final, la dispute s'est terminée dans le calme. Mais ça n'aurait pas eu le même impact dans son cerveau que si elle trouve toute seule sa conclusion et fait son propre raisonnement. Car il faut le préciser, le but d'un PNListe n'est pas de vous voir tous les 15 du mois, mais bien de vous donner les clés pour changer les automatismes que vous souhaitez changer, et puis c'est tout. Un bon PNListe ne vous reverra pas très souvent.
Voilà pour la manière de questionner. En plus de cela, on dispose de tout un tas de protocoles selon votre objectif. Par exemple, j'ai aidé une maman qui avait besoin de laisser un peu dormir son côté contrôle-tout ou chieuse, comme elle l'appelait, pour laisser son côté spontanée, rêveuse, prendre un peu plus le dessus. Elle vivait ça dans sa parentalité, dans son activité pro et dans sa vie perso-familiale. Alors, avec elle, j'ai déroulé un protocole qu'on appelle la négociation entre parties et qui a pour objectif que chacune des deux parties exprime son intérêt en général et puisse lâcher du terrain pour que la satisfaction soit généralisée à toutes les parties. Cela peut paraître un peu dédoublement de personnalité dit comme ça, mais honnêtement, essayez de vous imaginer devant une situation comme celle-là, où vous êtes tiraillé par écouter vos envies, votre folie, ou raisonner par votre côté sérieux. L'idée dans chaque protocole de PNL, c'est de partir d'une situation précise et de se concentrer sur ce point précis et ponctuel pour comprendre les tenants et aboutissants. Ce travail intérieur mûrit ensuite en général dans l'inconscient après quelques jours et vous permet de changer certains comportements en vous rappelant du protocole, jusqu'à ce que ce nouveau comportement soit inscrit comme un automatisme. Il existe également d'autres protocoles pour puiser dans une ressource telle que la créativité, la confiance ou le calme, à tout moment, et ce grâce à un élément déclencheur choisi par vous-même. Voilà le champ des possibles qui est très large en PNL. Et j'en arrive au dernier point de cet épisode, comment je l'utilise dans mes accompagnements. La manière de questionner et de faire raisonner la personne, c'est un grand point important que je tiens à garder dans mes accompagnements. Parce que j'estime que vous êtes la seule personne, vous, en tant que parent, à connaître ce qu'il y a de mieux pour votre enfant, à savoir ce qu'il lui faut selon ses besoins. Donc, mon rôle en tant qu'accompagnatrice, c'est de vous redonner confiance en vous, de vous donner des clés de compréhension de ce qui est capable votre enfant, de ce qu'il n'est pas capable de faire. Et avec ces éléments, vous allez réussir à retrouver votre capacité à tester des choses et à trouver les bonnes solutions pour vos enfants. Alors, cela ne veut pas dire que je ne donnerai pas de conseils, surtout si vous me le demandez. Mais en général, je privilégie toujours le questionnement. Le deuxième point, c'est que j'ai à cœur d'aider les parents qui ont des réflexes qu'ils veulent changer, comme les fessées, comme j'ai pu avoir, les cris, les humiliations. Alors, bien sûr, on peut partir sur une méthode freudienne pour comprendre d'où vient cet automatisme, mais dans mes accompagnements, je me concentrerai surtout sur l'analyse stratégique du cerveau afin de le démanteler et le remplacer par une autre réaction. Et enfin, le troisième point, c'est l'identification et le démantèlement des croyances limitantes qui viennent réfréner notre estime de soi, notre confiance à être un bon parent. Là, je me penche plus sur le parent que j'ai devant moi, plutôt que sur sa relation avec son enfant. Voilà, vous savez tout sur comment j'utilise la PNL dans mes accompagnements. Mais attention, cela ne veut pas dire que mes accompagnements sont composés uniquement d'outils de PNListes. Même si c'est intéressant, voire fascinant, la PNL, elle s'adresse avant tout à des adultes. Or, dans mon accompagnement, je veux apaiser les relations familiales globales. Et donc, pour y arriver, ma formation en discipline positive est d'une très grande utilité. J'ai là encore tout un tas d'outils qui sont complémentaires et qui me permettent de vous donner une posture bienveillante et ferme à la fois. Pour conclure, je dirais que si vous manquez d'assurance dans votre parentalité, si vous manquez de ressources, d'outils, si vous avez envie d'anticiper un changement, l'arrivée d'un deuxième bébé par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Mon site sera en ligne lundi, peut-être qu'il est déjà en ligne quand vous écoutez cet épisode. Et les appels découvertes que j'ai mis en place sont aussi disponibles par la même occasion. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous tout seul sur Calendly selon vos disponibilités. Merci à vous, auditeurices, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà.
À très vite.